Présentation rapide de ce qui est proposé en L2 Sciences de la vie. Mes collègues sont là, donc ils pourront répondre à des questions plus précises que vous auriez. Donc il y a 3 parcours en L2 Sciences de la vie. Vous avez ici les noms des responsables que vous pouvez contacter. Alors, parmi ces 3 parcours, 2 sont accessibles de droit. Biochimie, biologie moléculaire et microbiologie, qu'on appelle aussi 2B2M. Biologie des organismes et des populations et des écosystèmes, qu'on appelle aussi BOP. Ces 2 sont accessibles de droit. Et il y a un parcours accessible sur dossier qui est biologie cellulaire et physiologie, qu'on appelle BCP. Alors, on va faire une petite explication globale. Donc, on va partir du bas du transparent, hein. Vous avez le L1 Sciences de la vie. Donc, vous, ce qui vous intéresse, c'est d'accéder à la deuxième ligne en bas, l'un des parcours, hein, B2, 2B, 2M, BCP ou BOP, puis ensuite d'aller vers un L3 qui va correspondre au parcours dans lequel vous êtes. Vous avez ensuite des accès possibles vers différents types de masters. Donc, vous avez les acronymes qui sont listés sur la gauche. Alors, j'attire votre attention sur ce qui est écrit tout en haut dans les cadres. Vous voyez que, par exemple, je prends le premier parcours en jaune, là, qui est un master biotechnologie. Eh bien, ce master-là, il est accessible quand on a fait BCP, mais aussi quand on a fait 2B2M. Donc, aller en 2B2M ne ferme pas forcément la porte de tout un tas de masters, ou aller en BCP n'ouvre pas forcément toutes les portes des masters. Les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, et vous avez le détail des différents masters qui sont accessibles en fonction de vos parcours de licence, et vous voyez que c'est assez varié. Alors, BOP, on va y revenir tout à l'heure, va s'appeler BOP lorsque vous serez en L2, mais il va changer de nom à la rentrée suivante quand vous serez en L3 pour s'appeler BBE. Donc, c'est pour ça que vous avez BBE aussi sur certaines transparents. On essayait d'utiliser des codes couleurs pour que vous vous repériez. Alors, on va commencer par les parcours accessibles de droit, donc 2B2M. Donc, vous avez ici les coordonnées de la responsable. C'est un parcours de licence qui va vous former pour déterminer les structures des biomolécules, étudier les relations structure-fonction, décrypter les interactions moléculaires qui existent dans les processus biologiques, proposer des stratégies expérimentales pour comprendre ces mécanismes biologiques complexes et mettre à profit tous ces concepts fondamentaux pour développer des biotechnologies innovantes. Alors, vous avez dans les enseignements qui vous sont proposés une partie de biochimie, une partie de biologie moléculaire et une partie de microbiologie et génétique. Vous avez des petites astérisques avec les UE qui sont spécifiques au parcours, puisque certaines UE vont être mutualisées avec d'autres parcours. Après le L2 de B2M, sur dossier, vous pouvez éventuellement candidater pour aller en L3 BCP ou en L3 pluridisciplinaire PPE qui est destiné à l'enseignement, ou vers des L3 Pro, ou éventuellement demander à rentrer dans des écoles d'ingénieurs sur dossier. Vous pouvez aussi continuer vers le L3 qui est dans la ligne directe du L2 et ensuite accéder à des masters dans le domaine des biotechnologies. Donc, vous voyez un taux d'accès qui est relativement important. Alors, vous avez différents types de masters possibles. Voilà, donc les masters dans le taux en biotechnologie qui sont détaillés ici. Master biologie et moléculaire et cellulaire qui va ouvrir en septembre 2022, donc qui n'existe pas pour le moment avec les spécificités. Ce master biotechnologie, il a un taux d'insertion professionnelle qui est bon aussi et qu'il va y avoir une mise en place de formation en alternance qui va exister prochainement.
Alors, quelques exemples de métiers dans lesquels vous pourriez travailler avec ce type de master. Eh bien, vous pouvez travailler dans la recherche médicale et pharmaceutique, dans l'hygiène et la cosmétique. Donc, tout ça, c'est un domaine en relation avec la santé. Il existe le pendant dans le domaine agroalimentaire, avec le contrôle qualité des aliments, l'élaboration de nouveaux aliments. On peut aussi travailler dans les sciences médico-légales, notamment la répression des fraudes, et dans l'agriculture et l'environnement, la recherche agronomique et la dépollution. Voilà pour ce parcours. Alors, on va parler du parcours, le second qui est accessible de droit, qui est le parcours BOP, donc biologie des organismes, des populations et des écosystèmes. Vous avez le nom du responsable ici. Donc, voilà, ça couvre tout ce champ-là. Donc, c'est l'étude de la biodiversité, de la biologie évolutive et environnementale, donc biodiversité animale et végétale, évolution, écologie, comportement animal, physiologie végétale, etc. Ce sont les mots-clés de ce parcours-là. Alors, on a essayé de résumer brièvement le type d'UE auquel vous pourriez avoir, hein, bien sûr dans un domaine centré sur la biodiversité et la biologie. Donc, vous allez faire au cours du L2 et du L3, bien sûr de la biologie, écologie, génétique, etc. Vous avez tous ces mots-clés-là qui sont très en lien avec ça. Vous avez un certain nombre d'UE transversales, un certain nombre d'UE à choix et bien sûr toujours des langues et aussi des outils de traitement de données. Ce L2 BOP va vous amener ensuite vers un L3 BBE, biodiversité et biologie environnementale, avec différents parcours qui mènent ensuite à des masters, voilà, que vous avez ici résumés, avec des taux d'insertion professionnelle à 30 mois qui sont aussi toujours très bons. Alors, l'exemple de spécialité et de métier, donc ça va mener à des carrières scientifiques dans les domaines de la recherche sur la biodiversité, la biologie de l'évolution, l'écologie terrestre et marine. Ça, c'est pour des aspects un petit peu plus recherche et fondamental. Mais ça va aussi vous amener à des métiers liés à la gestion intégrée des milieux naturels anthropisés, donc dans le cadre de collectivités locales, par exemple les conservatoires, les parcs, les services environnement des collectivités, ainsi que dans les entreprises ou les bureaux d'études privés qui travaillent dans ces domaines-là. Vous avez une insertion possible en tant que technicien supérieur, assistant ingénieur au niveau Bac+3. C'est plutôt des formations quand même qui mènent sur des masters, donc vous sortirez à Bac+5 avec des possibilités d'emploi en termes de cadre, d'ingénieur, d'études, éventuellement dans l'enseignement. Et ensuite, si vous continuez vers un doctorat, eh bien, vous avez un domaine d'accès possible dans la recherche, ingénieur de recherche et enseignant-chercheur.